Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire partie du top 1%, que ce soit dans le domaine des finances, de la santé, mais aussi dans le bonheur que j'assimile beaucoup à l'accomplissement. Personnellement, j'ai travaillé énormément sur chacune de ces trois catégories et j'aimerais vous partager finalement mes recherches, mes résultats parfois et aussi vous donner un plan d'action applicable tout de suite aujourd'hui pour vous permettre d'entamer les premières démarches, les premières étapes pour commencer à vous rapprocher le plus possible et ensuite faire partie du top 1%. Alors dans le domaine des finances, faire partie du top 1%, statistiquement, c'est combien? En 2020, le top 1% des personnes qui gagnent le plus au monde est de 823 763 $. Cet objectif, je l'ai atteint depuis des années déjà et aujourd'hui j'en suis bien plus loin. Et comment est-ce que j'ai fait pour y arriver? Et est-ce que c'est ce que vous devez rechercher? La réalité, c'est que je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller chercher le top 1% de cette catégorie. Je pense que l'objectif le plus intéressant dans ce domaine-là, c'est d'aller chercher l'indépendance financière. Pourquoi? Parce que dès que vous allez atteindre l'indépendance financière, vous allez être libre de vos choix. Vous allez certainement gagner le montant que vous estimez être juste par rapport à vos efforts. Et aussi, vous allez ne pas être inquiet sur votre situation financière. Et donc, dès l'instant où vous êtes libre géographiquement de vos choix et aussi temporellement, eh bien, vous avez déjà un niveau de bonheur et d'accomplissement qui est énorme. Et je parle même pas du style de vie parce que généralement, quand vous dépassez les 10 000, 15 000 ou 20 000 euros par mois, tout ce qui va dépasser ça, ça va pas jouer énormément sur votre style de vie. Et donc, je pense que ce qui est super intéressant, c'est d'aller chercher l'indépendance financière. Et si vous souhaitez rentrer dans le top 1% et gagner plus de 800 000 $ par an, eh bien, je vais tout de même vous donner des clés qui vont vous permettre d'aller chercher ce niveau de résultat. Alors, la première étape du plan d'action pour atteindre le top 1% des personnes qui gagnent le plus au monde, c'est ni plus ni moins que de créer un business en ligne. Alors, pourquoi un business en ligne? Est-ce que c'est toujours possible de gagner de l'argent en ligne malgré toute la compétition qu'il y a de plus en plus? Durant la pandémie, énormément de personnes se sont lancées et il faut être davantage professionnel qu'auparavant. Maintenant, pourquoi est-ce que créer un business en ligne, c'est mieux que créer un business physique? Pour la simple et bonne raison que le business en ligne a des coûts de départ qui sont extrêmement faibles, voire proches de zéro. Vous avez la possibilité de scaler votre business très fort et rapidement et à moindre coût. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'augmenter drastiquement le nombre de clients que vous allez avoir et de pouvoir supporter une nouvelle charge de clients. Par exemple, vous avez un business physique, vous avez un restaurant, vous avez 50 places assises à l'intérieur. Eh bien, vous ne pouvez pas scaler en acceptant 500 personnes. Par contre, si vous avez un business en ligne et que vous ayez 500 clients par jour ou 2000 clients par jour et que c'est le même niveau de gestion, eh bien, c'est un business qui est scalable. Les business en ligne sont la plupart du temps scalables. Notez également que les business en ligne peuvent être gérés depuis n'importe où dans le monde. Donc, même au-delà de l'aspect finance, que vous soyez par exemple comme moi, à Bangkok, en Thaïlande, j'ai voyagé pendant 7-8 ans partout dans le monde et j'ai continué de développer mes différents business en ligne. Vous pouvez l'opérer depuis la France, depuis le pays de votre choix, en voyage à l'étranger. C'est extrêmement intéressant. Et quand je dis développer, ça ne veut pas dire simplement maintenir, parce qu'il y a des business physiques que vous pouvez déléguer et les maintenir en étant à l'étranger. Mais vous n'arriverez jamais à les développer autant qu'un business en ligne lorsque vous êtes à l'étranger. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est sur les business en ligne, c'est la facilité à laquelle vous allez avoir de revendre votre business en ligne. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un restaurant en région parisienne, même s'il est profitable, eh bien, c'est plus compliqué de le revendre, c'est plus compliqué de trouver un racheteur que de créer un business en ligne où vous allez trouver potentiellement un acheteur dans le monde entier et il va être facile d'échanger avec les acheteurs potentiels. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant avec les business en ligne, c'est que parmi tout ce que je viens de vous dire là, c'est que ça vous permet d'atteindre l'indépendance financière de la manière, je le pense, la plus rapide possible avec le niveau de coût, le niveau de frais au moment du lancement, le plus proche possible de zéro. La deuxième étape de ce plan d'action, ça va être d'investir un petit peu à la fois l'épargne que vous allez mettre de côté tous les mois.
Si vous gagnez 10 000 euros par mois, vous mettez, si vous le pouvez, 7 000 euros par mois de côté et vous dépensez que 3 000. Puisque lorsque vous avez un business en ligne, vous êtes certes indépendant financièrement, mais vous êtes dépendant de votre business en ligne. Ce qui va être intéressant par la suite, ça va être de pouvoir se créer des sources de revenus passifs pour pouvoir tout simplement prendre des décisions basées davantage sur le long terme pour votre business en ligne, pour votre entreprise et l'augmentation de sa valeur pour la potentielle revente. Et donc, en investissant dans des actifs plus traditionnels et qui sont décorrélés de votre business en ligne, comme par exemple la bourse ou alors l'immobilier, eh bien, vous allez commencer à augmenter la plus-value de vos investissements, mais aussi toucher des rendements. Et tout ça, ça va vous permettre aussi de diminuer votre niveau d'imposition sur votre business en ligne, puisque effectivement, vous aurez besoin de moins vous payer de dividendes. Et d'ailleurs, ça, j'ai également oublié de le développer, mais lorsque vous avez un business en ligne, il est beaucoup plus facile de délocaliser la juridiction où se trouve votre société et de réduire son imposition, chose qui n'est pas le cas, par exemple, dans le restaurant. Et donc, lorsque vous allez investir dans des actifs plus traditionnels, vous allez commencer à vous créer des revenus passifs et vous allez commencer à prendre d'excellentes décisions pour votre business en ligne. Et enfin, la troisième étape, ça va être de revendre votre business en ligne. Alors, il existe plein de plateformes sur Internet pour revendre votre business en ligne. Je vous en cite quelques-unes, Flippa, Empire Flipper et bien d'autres. Et tout simplement, vous allez encaisser par exemple entre 2 à 3 ans de profit de votre business en ligne d'un seul coup. Et c'est là où réellement vous allez pouvoir commencer à toucher l'indépendance financière, la liberté financière, je dirais même, puisque il est possible que vous n'ayez même plus besoin de travailler le restant de vos jours si vous gérez bien vos investissements. Et ce que j'aime bien avec ce type d'objectif qui est de rechercher l'indépendance financière, c'est que c'est pas une compétition. Chacun a son niveau d'indépendance financière. Je connais des personnes qui gagnent 50 000 euros par mois et qui ne sont pas indépendants financièrement, pour la simple et bonne raison qu'ils sont dépendants de leurs revenus parce qu'ils dépensent énormément. Et donc, je vous invite à vous concentrer sur votre propre situation, vos propres objectifs, et je trouve que cette évolution finalement est beaucoup plus saine que de rechercher à rentrer dans le top 1%. Maintenant, je vais vous donner une clé très simple. Si vous souhaitez accéder au top 1% dans le domaine des finances, il faut absolument que vous recherchiez à faire exploser les limites de vos revenus. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez probablement 2 types de limites qui vous empêchent de gagner plus. La première limite, c'est le niveau temporel. Vous n'avez que 24 heures dans votre journée et si vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous ne pourrez jamais travailler plus que 24 heures, même si vous ne dormez pas. Donc ça veut dire que pour retirer cette limite, il vous faut absolument avoir des gens qui travaillent avec ou pour vous. Ça peut être des partenaires, des associés ou ça peut être des salariés. Ça peut être des prestataires aussi. Personnellement, les salariés, j'aime bien, mais je préfère largement travailler avec des prestataires ou des partenaires pour la simple et bonne raison que les intérêts sont partagés, les intérêts sont communs et lorsqu'il y a une surperformance, parfois il peut y avoir un partage finalement du résultat. Et donc, naturellement, beaucoup moins de gestion. Surtout lorsqu'on démarre une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément les moyens de recruter des salariés. La deuxième limite que vous avez, c'est probablement l'argent. C'est-à-dire que si vous souhaitez développer votre business en ligne rapidement, vous avez besoin d'argent. Comment on fait pour exploser cette limite? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'en faisant appel à l'argent des autres. Comment est-ce qu'on fait appel à l'argent des autres? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'en proposant, par exemple, une part de son entreprise à d'autres personnes qui ont de l'argent et si possible, qui peuvent apporter une expertise. Et donc, c'est là qu'il devient intéressant de trouver un associé qui peut aussi financer un projet que vous avez et vous partagez les missions. Et typiquement, vous avez besoin par exemple de 10 000 euros pour lancer un sérieux business en ligne. Eh bien, tout simplement, trouvez quelqu'un qui peut mettre 7 000 euros et vous mettez 3 000 euros et vous faites pourtant 50-50 par exemple sur les profits. Et tous les deux, vous allez effectuer des actions dans ce business en ligne. Tout ça pour vous dire que vous devez rechercher ce qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Pendant très longtemps, typiquement pour ma part, je n'avais pas des offres qui pouvaient me rapporter gros. Ça veut dire que j'avais que des offres où je vendais des produits ou des services qui pouvaient que me rapporter 100 euros. Devinez quoi, le jour où je me suis mis à vendre des produits et des services qui pouvaient me rapporter plus, effectivement, j'ai commencé à gagner plus. Donc, recherchez à retirer ces limites grâce à l'aide des autres. Souvenez-vous d'une chose, quand vous étiez étudiant en cours à l'école, s'aider avec les autres, c'était de la triche. Dans le monde réel, c'est du travail d'équipe qui vous permettra d'exploser votre niveau de revenu et de toucher du doigt le top 1% des personnes qui gagnent le plus au monde. La deuxième catégorie dont je vais rechercher l'excellence, c'est la santé. Alors la santé musculaire,
la santé physique, la santé mentale, mais aussi la peau, donc tout ce qui va toucher à la dermatologie. J'ai consulté des professionnels dans chacun de ces domaines pendant des années. Je me suis rendu en Corée pour consulter un des dermatologues les plus chers au monde pour savoir quels étaient les ingrédients et les opérations potentielles dans les cliniques qui pouvaient m'apporter un niveau de santé au niveau de ma peau le plus important. Je me suis fait entraîner parmi les meilleurs coachs dans le domaine de la musculation au monde dans différents pays sur une longue période de temps et aussi au niveau de la nutrition. Et au niveau de la santé mentale, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des personnes qui faisaient de la méditation et qui m'ont tout simplement donné le top 20-80 de ce qui était à faire, qui prend peu de temps, qui vous permet avec le moins d'efforts possible d'avoir le plus de résultats possible. Alors parmi tous les conseils que je vais vous donner maintenant, je vous invite à toujours démarrer progressivement. Que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine du bonheur, de l'accomplissement, ne recherchez pas à mettre en place 100% d'efforts, 100% des actions que je vous recommande immédiatement, pour la simple et bonne raison que ça va vous demander tellement d'efforts, tellement de changements, tellement de mentalités différentes que il est important que vous désappreniez vous-même déjà ce qui nuit et ce qui vous empêche d'accéder au top 1%. Donc commencez progressivement. Maintenant, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour votre santé physique, votre santé mentale et la santé de votre peau. La première action à faire, c'est d'aller dans une salle de sport. Certaines personnes adorent, certaines personnes n'aiment pas, mais d'un point de vue de la santé, il n'y a pas à discuter, c'est un des sports qui vous permet d'avoir le plus d'apport avec un niveau d'intensité qui est rapide et tout simplement avoir des résultats qui sont aussi visibles. Parce qu'effectivement, si vous faites un sport même qui est bon pour votre santé, mais que vous ne voyez pas les résultats sur votre corps, il est probable que ça ne coche pas la case de « oui, ce que je recherche aussi dans le sport, c'est un certain esthétique, un certain physique qui aussi vous permet d'avoir plus confiance en vous et plein d'autres apports. » Au-delà de tout ça, la première étape que vous devez faire, c'est d'aller dans une salle de sport et de faire un programme qui est très simple. Oubliez tout ce que vous voyez sur Internet et faites une chose très simple. Vous allez consulter un coach et vous lui demandez une séance de sport de découverte qui vous permet d'apprendre à exécuter les mouvements proprement. C'est extrêmement important pour pas vous blesser, c'est extrêmement important pour comprendre comment votre corps fonctionne sans devoir lire tous les livres concernant l'anatomie du corps. Et ça va vous permettre ensuite, peu importe votre programme d'entraînement, de vous entraîner d'une manière qui est efficiente. C'est-à-dire, en un minimum de temps, utilisez la masse musculaire que vous avez pour atteindre vos objectifs, que ce soit en perte de poids, que ce soit également en gain musculaire, et vous allez comprendre comment votre corps fonctionne et ne pas vous blesser, et ça à n'importe quel âge. Donc personnellement, je fais un programme de musculation qui est très simple et pourtant ça fait une dizaine d'années que je m'entraîne. Alors oui, je suis pas bodybuilder, c'est sûr. Par contre, mon corps me plaît et je l'ai vu évoluer au fur et à mesure du temps et je ne me suis jamais blessé en une dizaine d'années. Donc, première étape, consultez un coach de sport et vous lui demandez une première séance de découverte. Et le premier mois, vous allez effectuer un entraînement très simple qui est push, pull, legs, repos. Alors push, c'est tout simplement le fait de pousser. Donc vous allez utiliser vos pectoraux, vous allez utiliser vos triceps et vous allez utiliser vos épaules. Le deuxième entraînement, ça va être pull, donc tirer. Vous allez utiliser vos biceps, vous allez utiliser votre dos et vous allez effectuer également des abdos. Et enfin, la troisième séance, legs, c'est ni plus ni moins que vos jambes. Et donc, vous allez travailler que ce soit les quadriceps, vous allez travailler également les ischio-jambiers et vous allez travailler également les mollets. Et enfin, la quatrième journée, vous allez vous reposer. Donc ça, c'est typiquement mon type d'entraînement. Mais je vous invite le premier mois à peut-être mettre un jour de repos entre chaque entraînement, le deuxième mois à augmenter l'intensité de vos entraînements et le troisième mois à diminuer les repos, à peut-être non pas une journée entre chaque séance d'entraînement, mais peut-être 3 entraînements suivis d'un jour de repos et puis vous recommencez. Tout ça, c'est vraiment en fonction de vos objectifs, de votre temps disponible, mais vous allez voir que simplement en vous entraînant déjà 3 fois par semaine, vous allez avoir d'excellentes sensations. Vous allez commencer à comprendre comment votre corps fonctionne et comment effectuer proprement les mouvements sans vous blesser. Deuxième étape de ce plan d'action sur la santé, cette fois-ci le côté mental, c'est de commencer à méditer sans en attendre les bienfaits. Je vois beaucoup de personnes qui démarrent la méditation et qui arrêtent très rapidement parce que vous n'allez pas tout de suite en ressentir les bienfaits. Et je dirais que la difficulté, le challenge avec la méditation, c'est que on a beaucoup d'attentes pour finalement aucun effort. C'est-à-dire que la méditation, c'est ni plus ni moins que d'être assis
et fermez les yeux et essayez de penser à rien. Et les premières fois, vous n'allez pas réussir. Et c'est normal parce que votre cerveau pense continuellement, même durant votre sommeil, où vous allez rêver. Il n'y a que vraiment peut-être la moitié de votre sommeil où vous allez être en sommeil profond et réellement où votre corps va totalement se détendre et où votre cerveau va enfin arrêter de réfléchir à ce que vous avez fait et à ce que vous devez faire. Et donc la méditation, ça commence très simplement par 5 minutes par jour. Personnellement, je fais à peu près 4 à 5 séances de méditation par semaine et je ne médite que 10 minutes à chaque fois que je fais une séance. Et donc de ce fait, les premières fois, j'ai pas eu beaucoup de résultats et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus détendu et je prenais des décisions qui étaient davantage dans mes intérêts. C'est-à-dire que par le passé, j'étais quelqu'un de beaucoup plus influençable et aujourd'hui, je suis davantage maître de mes décisions et j'analyse beaucoup plus l'aspect social avec les gens parce que quand je termine mes séances de méditation, ça me permet aussi de mieux comprendre les situations que j'ai eues avec d'autres personnes. Et je les vois d'une autre manière. Ça me permet de prendre du recul sur ce que je fais niveau travail, mais aussi d'un point de vue personnel. Et donc, je vous recommande de commencer dès aujourd'hui avec 5 minutes de méditation et vous n'aurez strictement aucun bienfait. Et c'est au fur et à mesure du temps que vous allez avoir des bienfaits et une sensation de bien-être. La troisième étape de ce plan d'action, ça va être de prendre soin de votre peau. Et quand je dis prendre soin, j'ai pas dit mettre des crèmes. Parce que toutes les crèmes ne se valent pas et aujourd'hui, 99% de toutes les crèmes dans le domaine de la cosmétique que vous voyez, c'est des crèmes qui ont des ingrédients qui ne reposent pas sur des données scientifiques. Et même s'il y en a qui reposent sur des données scientifiques, elles sont parfois détournées pour vous faire croire qu'elles sont bonnes pour votre santé. Et donc de ce fait, c'est pour ça que je suis allé voir plusieurs dermatologues et je leur ai posé la question suivante, comment je peux éviter les rides, comment je peux faire en sorte de ne pas avoir d'hyperpigmentation, c'est le fait que votre peau a différentes couleurs à différents endroits, mais aussi comment faire pour que ma peau soit hydratée, ne craque pas et que je n'ai pas de rides au fur et à mesure du temps, ou en tout cas que je les ralentisse ou les évite. Et même chose avec les poches que vous avez sous les yeux. Tout ça, ça fait partie de votre santé. Et donc quand je suis allé consulter ces différents dermatologues, j'ai eu à chaque fois les mêmes réponses. Il y a 4 ingrédients qui reposent sur la science, qui sont bons pour votre peau. Et la plupart des autres ingrédients n'ont pas encore de données scientifiques, ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça veut simplement dire que pour l'instant, il n'y a pas assez de recul scientifique qui nous permettent de dire que c'est réellement bon pour la peau sur le long terme. Alors avant de rentrer dans les détails des ingrédients et des produits également que les dermatologues m'ont recommandé et que je vous mets dans la description de la vidéo, j'aimerais vous démystifier un petit peu l'expression peau de bébé. Pourquoi est-ce qu'on dit que quelqu'un a une peau de bébé? En fait, une peau de bébé, c'est une belle peau en soi, c'est ce que ça veut dire, mais pourquoi est-ce que les bébés ont des belles peaux alors que eux, ils mettent pas de crème? Pour la simple et bonne raison que la peau des enfants se renouvelle beaucoup plus vite et plus vous avancez dans le temps et plus votre peau met du temps à se renouveler. Je vous donne un exemple, si vous avez moins de 30 ans, votre peau met environ 30 jours pour se renouveler. Si vous avez plus de 60 ans, votre peau va mettre peut-être 90 jours pour se renouveler. Donc, il y a 4 ingrédients qui ont vraiment un impact sur l'élasticité, l'hyperpigmentation, mais aussi le fait de prévenir des rides, mais aussi le fait que votre peau soit nourrie et sur différentes phases de votre peau. Ces 4 ingrédients sont les suivants. Le premier et le plus important, c'est le hyaluronique acide. C'est l'ingrédient qui a le plus de données scientifiques qui vous permet de nourrir la plupart des couches de votre peau et d'activer la sécrétion du collagène qui vous permet tout simplement de reconstruire des cellules de votre peau. Donc le hyaluronique acide, c'est l'élément, l'ingrédient numéro 1 que vous devez utiliser pour nourrir votre peau, mais aussi accélérer son renouvellement. Le deuxième ingrédient, c'est la vitamine C. La vitamine C, ça a surtout une capacité antioxydante qui va vous permettre de vous protéger contre toutes les impuretés extérieures qui vont être en contact avec votre peau. Donc autrement dit, tout ce qui va toucher votre peau qui n'est pas bon pour votre corps, la vitamine C va vous en protéger. Peut-être pas complètement, mais va prévenir d'énormément de choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucun bouton, ça ne veut pas dire que vous aurez jamais une infection, ça veut simplement dire que votre peau sera beaucoup plus protégée contre toutes les impuretés qui potentiellement viendront à l'avenir. Le troisième ingrédient qui est plutôt une formule chimique, c'est ni plus ni moins que la crème solaire.
Alors pourquoi est-ce que je dis chimique? Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des crèmes solaires qui sont bio. Et bio, ça veut pas dire que c'est bon, ça veut simplement dire que ça vient de produits naturels. Mais si vous prenez des produits naturels qui sont pas bons pour votre peau, ça n'empêche que le produit est bio. Même chose avec les labels qui disent que le produit a été testé en laboratoire, ça veut pas dire qu'il est bon non plus pour votre peau. Et donc personnellement, j'ai fait énormément aussi de recherches sur les laboratoires en question. Il y a beaucoup de produits qui sont testés en laboratoire, mais qui sont mauvais pour votre peau. Et donc, un produit qui est bio ou testé en laboratoire, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Ça ne veut pas dire que les ingrédients sont bons. C'est pas parce qu'ils sont bio qu'ils sont bons non plus pour vous. Et donc, la crème solaire, c'est une formule chimique, mais qui est très bon pour votre peau. Parce que le soleil, c'est l'ennemi numéro 1 contre une peau qui est sèche, une peau qui va craquer, une peau qui sera sensible, sur lequel il y aura ensuite des boutons, et une peau qui va tout simplement laisser apparaître des rides le plus vite possible dans le temps. Donc la crème solaire, personnellement, j'en mets à chaque fois 15 minutes avant que je vais m'exposer sur mon visage et mes bras principalement. Et enfin, le quatrième ingrédient qui est le plus important, et celui-ci il est vraiment magique, les dermatologues recommandent principalement la crème solaire et celui-ci, c'est le rétinol. Le rétinol qui est tout simplement un composé chimique que votre peau ne peut pas produire par défaut, qui va littéralement travailler sur tous les points importants pour votre peau. Le rétinol est vraiment l'ingrédient qui va jouer sur la protection de votre peau, sur l'élasticité de votre peau, sur la fermeture naturelle des pores de votre peau, qui va enlever également les imperfections au niveau de la couleur, mais en plus de ça, qui va avoir la formule concentrée anti-âge la plus puissante. Et donc de ce fait, l'ensemble de ces 4 ingrédients vous permet d'une manière très simple, quand vous avez fini de prendre votre douche, vous mettez du hyaluronique acide, vous mettez du vitamine C, 15 minutes avant de vous exposer au soleil, vous mettez de la crème solaire et le soir, avant de vous coucher, vous mettez une crème qui a comme ingrédient du rétinol. Et donc de ce fait, le rétinol, notez bien qu'il ne peut pas être mis en journée puisque avec l'impact du soleil, l'effet du rétinol vient être quasiment annulé instantanément. Et donc si vous respectez ces simples étapes, vous verrez déjà après une semaine, 30 jours, des effets qui sont notables sur votre peau. Après 60 jours, vous aurez vraiment des effets qui sont vraiment intéressants et je pense que le pic de résultats se voit après 90 jours. Donc ne perdez pas patience et la plupart de ces crèmes ne coûtent pas grand chose. Parce que notez qu'une crème, lorsqu'elle dépasse les 30 €, c'est du marketing. Encore une fois, chacun est différent, que ce soit d'un point de vue santé, de la peau, du mental, du corps, de la musculation. Les crèmes, c'est la même chose. On a tous des peaux différentes. Donc, si vous avez un doute, consultez éventuellement un dermatologue. Mais la plupart de ces produits que je viens de vous recommander sont bons pour n'importe qui en termes de peau, mais aussi n'importe qui en termes d'âge dans le temps. La troisième catégorie à explorer, c'est le bonheur. Comment est-ce qu'on peut rechercher à faire partie des gens qui ont le plus de bonheur dans leur vie? Eh bien, réfléchissez un instant à ce que vous aimez faire et dites-vous que vous allez pouvoir faire ça durant tout le reste de votre vie. Eh bien, en réalité, je pense pas que c'est ça qui va vous permettre d'être heureux sur le long terme. Je vous donne un exemple concret, j'adore voyager, mais si je ne faisais que voyager, eh bien, j'allais pas avoir un sentiment de bonheur constant. Peut-être qu'avec le temps, il allait diminuer, parce qu'il y a d'autres choses qui me rendent plus heureux. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que relever des challenges, aider d'autres personnes, avoir par exemple une famille, avoir des gens qu'on aime, aider ces gens à se développer, eh bien ça vous apporte non pas du bonheur directement, mais plutôt de l'accomplissement personnel. Et donc personnellement, je recherche à avoir le meilleur niveau d'équilibre entre mon bonheur personnel, mon accomplissement au travers des autres qui passe par mon activité professionnelle. Alors maintenant, laissez-moi vous donner un plan d'action en 3 étapes qui va vous permettre de toucher un peu plus du doigt le bonheur et l'accomplissement. La première des choses, c'est de ne pas faire uniquement des actions pour l'argent. C'est-à-dire que quand vous démarrez un business en ligne, par exemple, ne prenez pas que des décisions tournées uniquement pour gagner le plus d'argent possible. Parce que peut-être que sur le court terme, vous allez gagner plus, mais sur le long terme, vous n'arriverez pas à maintenir un tel niveau de motivation si vous n'avez pas autre chose que de l'argent. Et que se passera-t-il le jour où vous aurez atteint vos objectifs financiers? Parce que vous allez peut-être vous dire, ok, je veux gagner 10 000 € par mois, c'est mon objectif ultime. Vous allez gagner 10 000 € par mois, après vous allez faire une dépression. Je sais ce que c'est, j'ai eu ce résultat il y a de ça des années où je me disais mon objectif c'est de vivre en Asie et de gagner 10 000 € par mois. Quand j'ai atteint ce truc-là, tellement que pour moi l'argent c'était important à ce moment-là, qu'il n'y avait rien d'autre, quand j'ai atteint ça, je me suis dit ah ouais c'est la déprime en fait. Donc je vous invite à vous trouver votre propre niveau d'équilibre entre qu'est-ce qui me rapporte de manière assez intéressante que je peux maintenir sur le long terme. Et donc pour ça, je vais vous poser une question qui est une introspection que vous devez faire, c'est
si vous ne deviez faire qu'une seule chose durant le restant de vos jours, qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, vous recherchez à comment gagner de l'argent de cette manière. La deuxième étape de ce plan d'action, c'est d'aider les personnes que vous aimez à se développer dans la direction dans laquelle ils le désirent. Donc une aide, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan des actions. Et je vous invite à aider ces personnes à se développer. Je vous donne un exemple concret. J'aide mon frère à se développer d'un point de vue professionnel avec des conseils. J'aide par exemple mes amis à se développer d'un point de vue professionnel avec des conseils. Et j'aide également, par exemple, mon père à trouver une passion après son travail. Et donc de ce fait, même à l'âge de retraite qui arrive, eh bien, il a toujours une mission de vie qui continue. Et donc, de ces manières, ça me permet de me sentir heureux et accompli que de voir des gens que j'aime évoluer, qui eux aussi d'ailleurs m'aident en retour, même si c'est pas quelque chose que j'attends. La troisième étape de ce plan d'action pour vous sentir accompli, c'est d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, relationnel. Et je vais vous donner une erreur que j'ai faite pendant des années, c'était de pardonner les choses beaucoup trop facilement lorsque la personne était jolie, très jolie physiquement. Et j'avais tendance à faire des choses, trop d'efforts dans une relation qui rendait la relation déséquilibrée parce que la personne me plaisait énormément sur le plan physique. La réalité, c'est que vous devez essayer de trouver le bonheur dans une personne qui a bien plus qu'un physique à vous offrir. Et donc ça passe par le support émotionnel, ça passe par le fait que la personne vous donne de l'attention. Et je vous assure qu'avec le temps, quand on vieillit, je n'ai que 30 ans, mais j'ai eu pas mal de relations qui ont duré quelques années à chaque fois, et j'ai appris de mes erreurs que le physique, c'était très bien, mais ce qui est à côté, c'est plus important. Parce qu'une personne qui est très jolie va pas vous apporter forcément du bonheur. Par contre, une personne qui vous apporte du bonheur peut être très jolie. Et donc, je vous invite à peut-être changer votre focus vers les bonnes personnes tout simplement et à vous demander si cette personne n'avait pas le physique qu'elle a aujourd'hui, est-ce que je pourrais tout de même tomber amoureux? Est-ce que je pourrais tout de même passer des années avec elle? Notez bien une chose, c'est que la beauté, c'est vraiment temporaire et tout ce qu'il y a derrière, ça reste énormément dans le temps. Et donc, je vous invite à vous concentrer sur les choses qui sont les plus importantes. Imaginez que vous ne pouviez avoir qu'un seul partenaire durant le restant de vos jours. Quelles sont les qualités de cette personne? Où cette personne passe du temps? Comment je peux rencontrer ces personnes-là? Et au fur et à mesure du temps, c'est pas grave si la personne n'est pas parfaite. Vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Le but, c'est de trouver le meilleur compromis et surtout de se sentir bien avec la personne et d'évoluer avec cette personne dans une vision qui est commune. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vous développer d'un point de vue financier, je mets à votre disposition mon équipe d'entrepreneurs et d'investisseurs qui a déjà effectué le chemin de l'indépendance financière et qui vous permet également d'atteindre vos propres objectifs. Donc avec le lien qui apparaît dans la description de la vidéo, vous bookez 1 heure de coaching totalement gratuit avec un membre de mon équipe et en fonction de vos objectifs, nous vous conseillerons en fonction de ce que l'on sait qui pourra vous aider à atteindre le plus vite possible vos propres objectifs. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.